120 secondes. L'invité de la rédaction. Le CHUV pourrait se voir doté dès 2015 d'un centre de dégrisement. Les urgences de l'hôpital universitaire vaudois sont en effet submergées durant les soirées de week-end. La faute notamment aux jeunes fortement alcoolisés qui sont acheminés en urgence. En 10 ans, le nombre d'admissions pour alcoolisation aiguë ont plus que triplé. Elles ont même quadruplé chez les 18 à 30 ans. Et elles atteignent aujourd'hui le chiffre de 1850, soit près de 5% des 37 000 admissions annuelles. On parle de ce projet qui vise à délester les urgences avec vous ce matin. Docteur Jean-Charles Blanc, bonjour. Bonjour. Vous travaillez au service des urgences du CHUV. Alors première question, vous confirmez l'explosion des admissions pour l'alcoolisation aiguë ? Alors oui, le vendredi et le samedi, on peut dire que le service des urgences du CHUV se transforme en véritable local d'after-party. Alors comment ça se passe concrètement ? Alors eh bien, le jeune patient alcoolisé de manière aiguë est acheminé à la PMU, la polyclinique médicale universitaire, que ce soit par ambulance, par taxi ou avec un camarade bourré qui l'y conduit en scooter ou en buggy. Et alors, il est accueilli par le service d'accueil. Donc pas par un médecin ? Non, c'est une hôtesse d'accueil qui s'en charge. Elle lui donne un numéro d'identification, puis une infirmière d'accueil procède à son orientation. C'est elle qui définit le degré d'urgence qui va de 1 à 4. Ce degré définit la gravité du cas ? Exactement. Au niveau 1, la prise en charge est immédiate. C'est en général le cas des arrêts cardiaques ou des têtes partiellement ou totalement arrachées. Et le degré 4, eh bien, c'est les ongles incarnés ou les ruptures amoureuses. Et les cas d'alcoolisme aigu ? Alors ça, c'est du niveau 2 ou 3 en général. Le patient, une fois que son degré d'urgence est établi, est ensuite orienté vers un personnel administratif qui procède à toutes les démarches administratives. On prend ses coordonnées, on note les informations idoines relevant de son assurance maladie, obligatoire et complémentaire. On relève le nom d'une personne de contact. Et puis vient l'attente, qui est le pilier des urgences. Au bout d'un moment, la personne alcoolisée est prise en charge dans un box. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Alors, comme elle a déjà beaucoup attendu, plusieurs heures en général, eh bien, son taux d'alcool a passablement baissé. Et en général, il suffira de provoquer chez elle un mouvement antipéristaltique qui provoque le reflux du contenu de l'intestin grêle dans l'estomac. Les muscles de la paroi abdominale se contractent alors, tandis que la cage thoracique est maintenue immobile, la pression intra-abdominale augmentant, le sphincter œsophagien inférieur et l'œsophage entier peuvent enfin se relâcher et le contenu gastrique est expulsé. Donc, en gros... Le patient dégueule, voilà. On lui donne ensuite un aspégique et il dort quelques heures dans une salle de repos et il peut rentrer chez lui. Et en général, le week-end suivant, eh bien, rebelote. Il revient vous voir. Il revient nous voir. Ce projet de centre de dégrisement, vous le voyez d'un bon œil ? Alors, naturellement, ça nous permettrait de pouvoir mieux réparer les jambes cassées et de pouvoir de temps en temps profiter un petit peu du match. Et ce centre, il serait... Sur Téléclub. Il serait donc organisé de la même manière que les urgences ? Alors non, il y aurait avant tout des bureaux. Oui, avant tout des bureaux où le patient pourrait débourrer en remplissant des tonnes de paperasse, comme c'est déjà partiellement le cas aux urgences. Puis, un jeune médecin inexpérimenté viendrait lui mettre le doigt, et ensuite dans la gorge. Et ensuite, eh bien, il irait dormir quelques heures sur un matelas plastifié avant de pouvoir rentrer, reprendre des forces pour remettre la compresse le week-end d'après. Ça soulagerait les urgences donc, mais est-ce que ça coûterait moins cher ? Ah, alors ça, je n'en sais rien du tout. Ah bon ? Mais non, et puis de toute façon, vous le savez sans doute, la maîtrise des coûts de la santé, c'est pas le problème des médecins. On va quand même pas se tirer une balle dans le pied, ou bien... Très bien. Docteur Jean-Charles Blanc, je rappelle que vous êtes médecin au service des urgences du CHUV et je vous remercie d'être venu nous parler de ce projet de centre de dégrisement qui pourrait être donc créé dans votre hôpital, mais probablement pas avant 2015. 120 secondes. L'invité de la rédaction.